unachoka na roho nzito, useme na Yesu, useme na Yesu. Kama roho yako inaficha dhambi, useme na Yesu, useme na Yesu. Kwa hiyo wakati va essayer de faire l'examen d'introspection de sa vie, si vous trouvez s'il y a quelque chose qui peut laisser que Christ ne puisse pas avoir la gloire dans ta vie, tu vas l'éviter, de te pardonner. Chacun connaît sa vie. Tu sais comment tu mènes ta vie. Moi, je te demande de te connecter à celui qui est le maître de notre vie, qui est Christ, et prier pour qu'il vienne à ton secours, pour que tu puisses abandonner. C'est là qu'il laisse que tu ne puisses pas avoir la joie. Ou s'il revenait maintenant, qu'il puisse enlever à toi ce qui peut laisser que tu manques. Chacun va courber sa tête et essayer de voir comment il mène sa vie. Comment, si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne tarde pas. Le cantique que nous venons de chanter dit, c'est Manaïs, donc dis à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Nous sommes en prière. Chacun essaie de demander pardon à Dieu. Que Dieu l'accorde ce pardon. Et que ce culte que nous sommes en train de faire n'a de sens que si nous avons des cœurs purs devant lui. Ces enfants qui sont réunis ici présents. Prions. Safi, safi kweli, safi, safi kweli, unioshe katika damu, nipate kuwa safi kweli. La Bible déclare, je cite, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur et la vérité n'est point à lui. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Na koyeba boye koyoka malamu te bandeko abake na yemba nazali mutei te mais nazali kopesa mwa témoignage nde na koyemba na anticiper déjà témoignage parce que koya shima oya kufaki Edgar rangi bisi tuzako benga Edgar parce que tokoli na ye na katwa et tozui
baptême ngai na ye le même jour, c'était, si j'ai bonne mémoire, le 25 décembre 1971. Amen. Donc c'est un ami intime, on a évolué ensemble, même à 4 ans, on restait ensemble. Alors lui, il était parti faire le commerce, moi dans l'armée. Amen. Mutuna domaine na ye. Mais nzambe alingi to sala la nzambe, talanga na zako sala la nzambe. Esango te. To betele so maboko makasi. Po balwaka ba soda ba samba la katelukuta. Na gare pe kaleka ko sala la yazaki mutu malamu. Tangu naza kuita formation militaire zako ya Mbangai azaki hospitalier. Mutu na musala na ye asala la nzambe na kobanga nzambe. Naza muteite mais ezalaki kaka moi témoignage. Na koyemba nzembo la chanson que je vais chanter ce soir, ce soir il est 240, je sais que le milieu est hétérogène, mais je serai obligé de chanter ce soir, mais je vais vous donner un petit résumé. Pendant la souffrance, nous pleurons. Nous sommes très abattus psychologiquement. Voir notre ami qui est parti encore, il était encore jeune, donc il n'était pas encore vieux. Et nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Tout comme sa fille. Moi, je fais autrement, haïko. Il est parti. Et on a été encore attristé lorsqu'on a pris aussi la monnaie Kamungele. Donc, Mutundo, oh, nous pleurons. Mais Dieu dit ceci, Monsieur Gob, alléluia, ne craignez pas, je suis avec vous. Pendant toutes ces difficultés-là, Jésus va nous consoler, car il est le vrai consolateur par excellence. Nous avons été dans Bandu Koyemba. 240, na Koyemba molo, pole.
mutu mwingine hata saidia, ninakuomba Yesu mpenzi, kweli utashiriki mateso. Ninakuomba Yesu mpenzi, nina mizigo mingi rohoni, ninakuomba Yesu mpenzi, wewe umoja utasaidia. Siku nyingine vitu vibaya vinanitamanisha hakika, ninakuomba unisaidie, unishindishe Yesu kabisa. Ninakuomba Yesu mpenzi, nina mizigo mingi rohoni, ninakuomba Yesu mpenzi, wewe mmoja. Mungu wabariki. Merci, nous disons merci pour les deux cantiques. Et à ce moment, nous évitons de notre papa de s'approcher du micro pour le faire. Bonsoir tout le monde. Biographie de notre papa qui nous a quittés. Premièrement, c'est son identité. Le papa qui nous a quittés répondant au nom de Kambale, Kalumbi, Edgar Rangi. Il est né à Kato le 12 février 1957. Il est fils de papa Kakule Mulumbi Rangi David et de maman Kavira Kasuka de Lucila, tous décédés. Il est le troisième fils d'une famille de 12 enfants. Et sa vie spirituelle. Papa Edgar Rangi a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie et fut baptisé à la paroisse CBCA Katoa le 26 décembre 1971. Le 15 mai 1991, il s'est marié à Madame Kavuo Fataki Ani. Le mariage a été béni par 6 enfants, dont
3 garçons et 3 filles. Il a travaillé beaucoup dans l'église. Notamment, il a fait beaucoup de dons à plusieurs paroisses et dans plusieurs églises. Il a participé à la construction de plusieurs temples. Il a aidé beaucoup de services et comités au sein des paroisses. Il a fait des dons à beaucoup de chorales. Il a également aidé les veuves et les orphelins et beaucoup de personnes vulnérables. Il a aidé beaucoup de personnes dans la famille. Ces témoignages sont là. Il a dirigé beaucoup de groupes et comités de développement comme le comité de gestion des centres Uhai Kikyo, dont il était le président. À propos de ses études, il a fait les études primaires à l'école primaire Katwa, les études secondaires à l'institut de Butembo, qu'on appelait Athénée Butembo. De sa profession, il était commerçant passionné. Il est le PDG, il était le PDG des établissements KMR, le Mulumbi Rang, qui se sont spécialisés dans plusieurs domaines, notamment le commerce général, import, export, l'agriculture, l'élevage, l'immobilier, l'hôtellerie, avec Papa Zouri là-bas, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas énumérer, parce que vous avez tous été témoins de ce qu'il faisait. Puis, Papa Edgar, d'heureuse mémoire, était diabétique pendant beaucoup d'années. Mais cela ne lui a pas empêché de vaquer à ses occupations. C'était difficile même de se rendre compte qu'il vivait avec. Il savait lutter et surpasser. À date du dimanche 16 août 2020, il s'est senti affaibli et fatigué, mais il s'est battu pour rester fort afin de participer en responsable aux obsèques de son jeune frère Kasereka Mulumbi F. Et Dieu l'a soutenu. Il a pu effectivement gérer les obsèques tout en étant un peu souffrant. Le mercredi 19 août 2020, lendemain de l'enterrement de ce jeune frère, il s'est senti très fatigué et son taux de glycémie s'était élevé d'une manière anormale. À un moment, c'était élevé, à d'autres moments, c'était trop bas, et il était immédiatement amené à l'hôpital Ngote de Butembo. Et de là, sa situation continue à se dégrader. C'est ainsi que la famille et les médecins ont jugé bon de le transférer à Goma pour une meilleure prise en charge. Et le samedi 22, quelques jours après, le samedi 22 août 2020, il a pu arriver à Goma et il a été admis à l'hôpital Simak. Après un jour de traitement pendant lequel le médecin se démenait pour le soigner, le dimanche 23 août 2020, tôt le matin à 6 h de Kinshasa, il a été appelé auprès de son créateur. Vraiment, nous tenons à exprimer les remerciements ici. Nous remercions les serviteurs de Dieu qui nous ont soutenus pendant tous les moments difficiles que nous traversons actuellement. Nous cessons de prendre de leur temps, de se disponibiliser pour maîtriser nos émotions
et nous partager la parole de Dieu. Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous pour combattre dans ce douloureux moment que la famille est en train de vivre. Nous remercions tous, sans distinction, pour tout ce que vous êtes en train de faire, que nous ne pouvons pas énumérer. Nous remercions tous ceux qui ont donné leur temps pour différentes activités, afin de rendre hommage à Papa Edgar Kambale Kalumbi Rang. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ici réunis dans cette circonstance, par celui qui a donné et celui qui a repris, que son nom soit glorifié. Et vous est recommandé de lire pour comprendre tout cela Philippiens chapitre 14, chapitre 4, le 14e verset. Merci beaucoup. Témoignage. Et nous demandons à toute la famille de se préparer pour chanter les cantiques que la famille a prévus. Mais je vais lire d'abord le verset qui nous a été recommandé de Philippiens 4, pendant que la chorale, la famille est en train de se préparer pour les cantiques. Philippiens 4, le verset 14, nous dit ceci. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Voilà ce que dit Philippiens 4 et le verset 14. Nous chanter. Et le cantique est sur le feuillet que vous avez au verso de 245. Toute la famille, nous allons nous mettre debout pour rendre gloire à Dieu avec ce cantique.
demandons de rester sur place. Je vais demander au révérend pasteur Damien de venir prier pour toute la famille dans laquelle nous sommes venus ici à Kinshasa et partout où chaque membre de famille peut se retrouver, qui reçoivent la consolation de la part de Christ. J'estime que tous qui sont là présents, nous sommes la famille Mulumbi, nous sommes la famille Rangi. Et je voudrais donc inviter tous ceux qui sont assis à bien vouloir se mettre debout pour que nous puissions prier ensemble, tous comme une famille. Prions le Seigneur. Dieu, dans ta grâce et tes bontés infinies, tu nous as réunis ici, du départ vers la félicité de Papa Edgar Rangi. Tu connais, Seigneur, que depuis que la nouvelle nous est parvenue, nous étions tous troublés. Nous étions au-dedans de nous brisés de cœur. Et notre situation a été très triste. Nous avons pleuré réellement. Mais comme enfants de Dieu, voici que nous avons choisi de venir clôturer ces moments de lamentation et de pleurs dans ta présence, ta consolation. Seigneur, notre Dieu, à ce moment, nous voulons demander encore que, de la même manière que tu nous as soutenus depuis que la nouvelle est arrivée, que tu continues à nous soutenir et que le pied languissant soit fortifié par toi. Alors que le cœur brisé, Seigneur, retrouve le réconfort auprès de toi, parce que c'est toi le Dieu de la consolation. Cette famille qui a connu des événements successifs dans un laps de temps, nous ne savons plus comment dire comme consolation. Mais une chose que nous savons, c'est que toi qui es le maître de l'histoire de la vie de l'homme, toi qui nous as créés, toi de qui toutes les familles du monde tirent leurs origines, tu connais la famille Mulumbi Rangi. De telle sorte, Seigneur, que ce qui se passe au-dedans d'elle n'est pas un événement étranger. Parce que tu connais ce qui se passe, Seigneur, et surtout que rien ne peut nous arriver sans que tu nous l'autorises, Seigneur. Nous te prions de pouvoir, oh mon Dieu, retrouve leur vigueur qu'ils ont perdue. Nous prions, Seigneur, que tu fortifies ceux qui sont affaiblis et que ceux qui ont encore beaucoup de questions à se poser, mais sans réponse, que toi tu sois la réponse à leurs questions. Que la consolation, Seigneur, se promène dans cette famille et rencontre chaque cœur. Que la consolation rencontre la famille biologique, la famille restreinte et élargie. Que la consolation rencontre les agents et cadres des établissements Mulumbi. Seigneur Dieu, que la consolation rencontre ses collègues commerçants, ses collègues entrepreneurs, qui ont vu aussi les leurs partir et qui ont observé impuissamment, sans possibilité de faire quoi que ce soit pour les sauver. Oh Dieu, dans ta grâce et dans ton amour, visite-nous, console la veuve, console les enfants, console les frères et sœurs, console les coups de la famille et tous les dépendants. Que dans ta grâce, chacun soit capable de découvrir que tu es là, dans cette situation de détresse, dans cette situation, Seigneur Dieu, où on ne sait plus à qui se fier, à qui se vouer. Toi, tu restes le seul vers qui nos regards sont tournés, car auprès de toi, nous pouvons encore trouver la vie. David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Alors il a été inspiré à répondre disant, mon secours me vient de l'Éternel. Le secours, tu as fait également cette famille. Seigneur Dieu, nous te prions et nous te supplions de pouvoir apaiser ce vent. C'est toi qui pouvais parler. Tu peux aussi parler à cette agitation qui passe par cette famille. Seigneur, que cette agitation s'arrête et que cette famille retrouve le repos, que la famille retrouve la paix et que Père, au nom de Jésus, que les nouvelles qui vont suivre soient de bonnes nouvelles. Parce que nous te prions, toi qui nous as dit, si nous te demandons quelque chose par la foi en Jésus-Christ, tu nous l'accordes, parce que tu ne refuses le bien à ceux qui te cherchent et qui t'invoquent de tout leur cœur. Nous demandons donc la paix pour cette famille. Nous demandons donc la stabilité. Seigneur, que ceux qui sont malades, s'il y en a encore dans la famille, qu'ils retrouvent la guérison au nom de Jésus. Ô éternel Dieu, que ceux qui voient la mort arriver et qui parce que tel est parti, après ça sera tel autre. Père, je veux que tu leur aides à retrouver des convictions positives, qu'ils croient que la vie est encore possible, parce que c'est toi qui la donnes. Éternel notre Dieu, merci parce que tu nous écoutes. Et nous croyons que tu es en train de visiter maintenant cette famille, ici à Kinshasa, à Butembo et partout ailleurs. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne au sein de cette famille, alors que ta volonté y soit faite comme cela est le cas au ciel. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as écoutés et merci parce que tu nous consoles. Nous voulons, Seigneur, prier pour les établissements Mulumbi. Nous savons, Seigneur, que le coup est trop dur, mais que toi, tu demeures le Dieu fidèle. Toi, ô Éternel, qui as donné toutes ces richesses à la famille, tu permettras, Père, qu'après la disparition des ténors de ces établissements, tu continues à tenir par ta main puissante ceux qui sont restés, afin qu'ils continuent cette entreprise, afin qu'ils la fassent évoluer et qu'ils fassent plus que ce que le vieux, le papa, le père, les fondateurs ont fait, parce que toi tu seras avec eux. Seigneur, nous prions que tu leur amènes à compter sur toi, à regarder à toi, parce que tout vient de toi, même la vie vient de toi. Et la Bible dit que personne ne vit pour elle-même et que personne ne meurt pour elle-même. Mais si nous vivons et si nous mourons pour le Seigneur. Lorsque nous puissions arriver à comprendre cette parole, Seigneur Dieu. Bénis-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Et rencontre-nous, Seigneur, dans les malheurs qui nous est arrivé. À toi, le Seigneur, à toi, éternel. Merci, Seigneur. Nous te prions avec foi et avec assurance que tu nous exauces. Parce que c'est notre prière, avec reconnaissance, Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pendant que chacun est en train de regagner sa place, je vais donner la parole au moins à deux ou trois personnes pour 2 minutes. S'il y a ceux qui vont se manifester le premier, je vais accorder la parole. 2 ou 3 personnes. S'il y a quelqu'un qui veut dire un mot. Oui. Honorables députés, messieurs et madame, vos qualités respectives, le Kianda Kinshasa est à deuil. La sœur qui traîne Nande voudrait d'abord présenter ses condoléances à la famille ici représentée. En fait, comme vous avez compris, c'est la communauté qui a perdu un icône. Papa Rangi que nous pleurons, ce n'est pas n'importe qui dans notre communauté.
Pourquoi j'ai dit ce n'est pas n'importe qui? C'est quelqu'un qui a évolué et il a fait évoluer les autres. Beaucoup de gens ont acheté des parcelles ici à Kinshasa grâce à Papa Rangi. Donc, autour de lui, il ne voulait pas que les gens souffrent. Et je ne veux pas citer les gens avec qui il prêtait ses histoires. Dès qu'il avait un conteneur qui arrivait, il donnait aux gens pour vendre. Les gens venaient seulement pour verser. Et les gens en ont bénéficié pour acheter des parcelles et pour faire d'autres affaires. Quand vous arrivez à Butembo, il y avait des icônes comme Kamungele, Rangi. Donc ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de Butembo. Donc aujourd'hui, si je me lève, c'est pour pleurer sa mémoire. Pleurer sa mémoire, c'est quelqu'un qui a fait... Donc il s'effaçait d'abord. C'était difficile qu'on vous présente Papa Rangi. Il s'effaçait. Il peut s'asseoir quelque part, mais quand on vous dit non, c'est celui-ci le propriétaire de ça, c'était difficile. Donc l'histoire de Mounane d'aujourd'hui est touchée par le départ de deux icônes, Papa Rangi et Papa Kamungele. Butembo aujourd'hui a évolué, on a toujours dit des hommes d'affaires. C'est parmi les pionniers. Il y a tant d'autres bien sûr. Et quand je cite les deux, ils sont partis dans les conditions où personne ne s'y attendait. Je me rappelle, on était au mariage de Papa Nzoli, la nouvelle est tombée et tout le monde était bouleversé. Papa Nzoli voulait même arrêter le mariage pour dire je vais de perdre mes amis le plus intime, que le mariage s'arrête. Papa Nzoli là, on a dit négocier, non. Négocier un peu pour que le mariage se termine, mais on a senti après la nouvelle de Papa Kamungele et la santé qui patinait de Papa Rangi, le mariage a pris d'autres allures, c'est-à-dire l'ambiance n'y était plus. J'ai été à Butembo pour le décès de maman Mariette Kabalami. Je les ai vus à décoller. On est allé jusqu'au cimetière. Papa Rangi comme Papa Kamungele, ils étaient collés. Donc c'était des hommes sociaux. Donc ici, le Kianda Kinshasa pleure est de ses membres les plus influents. Donc la mort a touché l'épicentre du Bounane, s'il faut le dire à terme propre. Pourquoi je le dis? Nous appartenons à une génération qui est prête à sacrifier tout le monde pour 10 $, pour 20 $. Mais Papa Rangi, Papa Kamungele, s'il faut citer les deux, ce sont des gens qui ont évolué, ils savaient fructifier leur avoir. Donc à partir de 10 $, ils ont évolué jusqu'à devenir, jusqu'à leur mort, millionnaires. Aujourd'hui, on voit des politiciens qui sont millionnaires, mais ils ont commencé où? Mais au moins, Papa Rangi, vous sentez qu'il a commencé quelque part, il a évolué, et les traces sont là. Les établissements dont le pasteur vient de nous parler ici, ce sont des établissements, quand vous regardez, ils ont les registres de commerce, ils ont évolué jusqu'à devenir millionnaires. Mais les autres, notre génération ici, c'est pourquoi vous comprenez, arriver à 50 ans, notre génération ici, c'est difficile. La plupart, nous arrêtons à 46. Donc déjà, quand on arrive à 50 ans, c'est difficile. Puisque le cheminement n'est pas correct. Il faut le dire à terme propre. Vous attrapez 1 million, mais comme la source n'est pas connue, on commence à faire n'importe quoi. Mais Papa Rangi, quand vous le voyez, il a évolué correctement. Qu'est-ce que nous retenons de lui? Un homme correct, un homme qui s'effaçait et un homme qui aidait beaucoup de gens. Donc pour nous, communauté Nandé, nous avons perdu un symbole, un icône. Donc au nom de la communauté Nandé Kinshasa, nous tenons à le dire, Papa Rangi n'est pas n'importe qui.
c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de Butembo. Je vais vous demander, vous tous, on va s'élever puisque nous n'avons pas participé à l'enterrement. Le souhait c'était que nous constituions une délégation pour aller assister à l'enterrement. Avec les mesures de confinement, qu'on a Covid-19, c'était compliqué. On a dû discuter avec l'honorable Lusenge. C'était compliqué. Avec l'honorable Mouyali, on a fait un débat long. On devait assister à l'enterrement d'un icône comme Papa Rank. Nous regrettons beaucoup pour n'avoir pas assisté à son enterrement. Pour qu'on sente quand même que c'est quelqu'un qui a marqué et Butembo, et Kinshasa, et Goma. Pour ne citer que les trois villes-là. Quand vous arrivez à Goma, vous lisez Papa Rank. Quand vous arrivez à Kinshasa ici, vous savez lire Papa Rank. Quand vous arrivez à Butembo, là, on n'en parle même pas. Donc, nous souffrons beaucoup pour n'avoir pas participé à son enterrement. Chez nous, les Nandes, comme vous comprenez, l'enterrement, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde. Le repos de son âme, nous qui n'avons pas participé à son enterrement. Juste pour applaudir. Pour quelqu'un qui a fait de grandes œuvres. On peut applaudir. Merci beaucoup. Papa Rank Wende Yam. Et Nanigo, Kenneleri, perpétuellement, Evrawao. Merci beaucoup. Je voudrais aussi placer un mot dans le cadre du témoignage, parce que je parlais pour la famille, en lisant la biographie, c'était pas moi. Mais maintenant, je peux quand même dire un mot. C'est vrai que je ne peux pas dire la bonne chose alors que le pasteur Makassi qui a vécu avec lui et qui connaît les détails est là. Je risque même de me tromper. Alors qu'il me pardonne. Je ne peux pas dire une bonne chose alors que Nzoli est là. Lui qui vit avec lui chaque jour les sports depuis la France, depuis très longtemps, jusqu'à composer des noms qu'on appelle Ranzol, Ranginzol, Mas Nzoli. Si je dis des choses qui ne conviennent pas, et peut-être qu'ils vont dire de meilleures choses, qu'ils nous pardonnent parce qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas dire de meilleures choses mieux que Mouyali, qui a été avec lui dans les blagues de tous les jours. Il voulait même prendre un avion, transporter les gens, mais ça n'a pas été, les conditions n'ont pas permis. Donc, nous savons que vous connaissez beaucoup et que nous, on ne connaît pas. Mais je dois quand même me dire que je sais que depuis qu'il a commencé la vie, il a été grand rassembleur de sa famille. Toutes ses petites sœurs, nombreux, il les a conduits pour que chacune se marie presque jusqu'au mariage de chacun. Il n'oublie pas, il les suit au jour le jour. Cet homme-là, jusqu'à 2 h du matin, il est toujours en activité. Il suit au jour le jour ses sœurs et frères ici, que je vois ici. Chacun avec ses problèmes, il sait qu'est-ce qui se passe, où et comment intervenir. Nous avons vécu ça. Ma maman na bango, bazalaka ba vedette autour naïe. Ce ne peut pas, ça ce ne sont pas des choses. Ces ongles, les Kasuka, que vous connaissez, ils sont vraiment, lui, il s'en occupe. Vous ne pouvez pas distinguer. Donc, tout le monde est important, même dans la société. Quand il est avec les grands, il est à l'aise. Vous le voyez avec des jeunes qui les considèrent, il leur donne de la place, il est à l'aise avec eux. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas ne pas dire. Il est vraiment infatigable, il travaille beaucoup.
On peut même dire que nous avons rendu le pays responsable parce qu'il s'occupe de tout. Vous n'avez pas le temps de... Même moi ici, qui suis-je? Ma mère, il s'en occupe. Je risque d'oublier. Et il est là. Donc, pour les autres, vous pouvez imaginer déjà moi. Déjà moi, il s'en occupe. On peut me rendre le pays responsable. Il est là, il va... S'il y a un problème, je ne pense pas à mes frères. Je sais qu'il est là. Moi, là. Moi. Ngaïnaï. Donc, je peux aussi dire qu'il nous a entraînés. Il ne faut pas dire, ne pas dire les choses. Moi, là, que vous voyez, je ne suis pas un commerçant. Rien d'un commerçant. Parce que le commerce, c'est un art. Moi, je ne suis pas artiste. Je suis robotique. Quelqu'un te donne vax, tu me dictes même la marge. Oh, Gauthier, tu as gagné ça, tu peux dire que tu as l'art du commerce. Non. Vous cherchez comme ça ici. Il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas commerçant. J'ai été fabriqué, peut-être, pardon, avec ces wax, mais quand il a arrêté, on n'a pas beaucoup, on n'avait pas, il a arrêté. Nous sommes devenus des citoyens de Kinshasa, nous sommes parcelles, nous sommes comme une référence, qu'on en a, on a fait ça comme une référence. Vrai ou faux, n'est-ce pas, comme il peut nous qui étions presque des chiquitiers, nous aussi. Bon, alors quand il arrête, arrête ce wax-là, il y a un monsieur qui était entraîneur, il dit, mais il y a encore quelque chose. Il dit, non, je n'ai plus rien, il me forme. Je peux s'engager 5 000 au train. Je t'envoie un truc. Vois cela autant. Et tu vois, 5 000, ça fait 5 000, ça lui-même calcule pour toi et tout ça, ça arrive à 20 000, est-ce que ça va comme ça? Ou bien c'est lui ou bien c'est vous. C'est pas moi. Et quand il dit, bon, ça peut maintenant, tu peux aller à Dubaï, avec ça, il dit, bon, qui Dubaï? Tu pars avec ce type ici, avec Moulou Mouyomba maintenant, ok. C'est lui, et il vous contrôle, vous arrivez où? Jusqu'à ce que on allait là-bas, j'ai fait ma vie, ok, les places à la question, je n'ai jamais découvert plus. Là où il m'a montré, c'est là que je me suis arrêté, étouffé la ligne de Dubaï, plus question d'aller à Dubaï, Kanga. Bon. On a arrêté de la tête. Alors, maintenant là nous sommes là, et puis il se permet, il parle. Maintenant moi je vais faire. Je ne connais pas. Nzoli. Et il parlait de Nzoli ici avant de mourir. Nzoli, il est où il veut parler. Nzoli, il a du travail. Parce que je ne dis rien. Si nous échouons, c'est toi maintenant. Mais les gars, si nous échouons, c'est où les papas vous jouent. Regarde quoi dans mon tas. Regardez, yo. Uwezo wa kutuka ulukati utatutoa hivi au ule bayonde. Moi, je voudrais donc dire que pour le reste, cette famille est quand même... Je sais que c'est un avertissement que nous n'avons pas comme minute, hein, parce que nous sommes celui qui ne veut pas lire ce qui se passe, c'est de l'idiotie. Nous comprenons le message. Ils nous ont toujours prêché, Ujifunze, Uhesabu. Est-ce que ça, il faut encore dire ça? C'est clair, non? Vous devez encore enseigner ça. C'est plus que clair. Mais en attendant, vous tous qui avez manifesté cette sympathie, priez pour la famille. Qu'elle puisse retrouver
cette personne qui va encore raccommoder, rassembler les morceaux et reconduire, poursuivre la conduite de ce travail qui se faisait et qui sauvait tant de personnes proches comme éloignées. Nous allons, je vous demande, vraiment, peut-être comme les catholiques, de prier même pour lui. Bob Sambrelaye, Sikayakei, Asadou Moussala. Ne vous limitez pas à la logique. Allons-y, prions pour lui. Il a fait du travail. C'est qu'il a fait là où il a été faible, qu'il tienne compte de tout ce qu'il a fait de bien. Je vous remercie. Maman, et c'est la dernière personne, heureusement qu'une maman se dit aussi, pour ne pas dire que nous avons donné seulement la parole au papa. Karibu maman, ça me kwa lugha yote ambayo utapenda. Bonsoir la famille. Antoine Koloba na Lingala, na telemia wa vraiment. Papa Edgar, aza papa na biso, aza papa famille 55. Nazalaki na 17 ans, mokolo tosalaki mariage, na papa 55. Donc ti lelo toza kaka na papa Edgar. Donc nazokoka koloba te. Papa Edgar vraiment tozalaki na ye, aza papa na biso, aza papa bana na ngai. Yango wana na telemi liboso awa. Nayebaki ye nazalaki na 17 ans. Donc nabalaki na 17 ans. Lero tosalaki mariage na papa 55. Tozalaki na ye. Na mariage wana ye nde asalaki tout. Bakurse nyonso ye nde asalaka yango. Kurse nyonso vraiment nde asalaka yango. Ti lelo vraiment papa Rangi aza papa na ngai, aza papa ya bana na ngai. Asali donc asali vraiment ya minene na kati ya famille ya papa Sengesenge. Donc mwena konde ezate. Eloko ya munene na koki koloba na famille na papa Rangi. Asombelaki biso mutuka vraiment. Suzuki. Asombeli biso yango, aeli biso yango vraiment awa na kini. Tobandi kotambola na yango. Ngai moko nakufaki yango. Papa Rangi vraiment naingite soki nakolola ndenge nini. Makambo ya koloba eza ebele, donc mpe nalobeza te. Sikoyo nakosenga Fafare esala vraiment eyembela biso quel repos céleste à papa Rangi. Nazana makambo ya koloba mingi te, nake na ngai.
Haleluya, peuple de Dieu. Mimi nasimama hapa nitasema na Swahili. Nina pia alia papa Edgar na papa Kamungeli. Mina walia sana na ninasema vraiment jina la Bwana libarikiwe, sababu anasema tumshukuru kwa kila jambo. Edgar iko baba yangu, Edgar iko rafiki yangu, Edgar alikuwa partenere wangu. Edgar alikuwa anatusaidia sana. Mina ukialia kwa sauti ya wamama wote wa Butembo. Juni watu wenyewe walitusaidia sana kumaliza povrete katika mgini yetu ya Butembo. Mama na naweza kujiuzia sabuni, mama na naweza kuuzia watoto wake mfungo ya sombe juu ya kusaidiwa na wale wa baba. Mina sema juu povrete ilikuwa mgini yetu ya Butembo, lakini sie wote kama tulitumika kujua kuhesabia hata 100 francs ilikuwa kwa ajili yao. Juu walikuwa wanaleta vikwembe na wanasema kila mtu mwenyiko na nguvu ya kwenda ujisha kupori, ukamate uende ujisha na utaenda verse franga. Ni watu wenyewe walitusaidia sana. Na watu wenyewe wako Butembo, wako wanaendelea na ile kazi. Donge mimi nasema mgini ya Butembo tunapoteza. Sasa ninaomba Mungu atusaidie, sababu Mungu yeye ndio wakati anasema huu mtu mimi namchukua, anatayarisha na mwingine mwenye atasaidia. Ndio vile mimi nakia sema mes condoléances à toute la famille. Na jina la Bwana lipewe sifa. Et par ça, nous clôturons cet acte. Sinon, chacun a un mot à dire. Si je disais, en commençant par ici, chacun au moins a un mot à dire. Mais le temps ne nous le permet pas. Maintenant, je vais nous demander de nous mettre debout. J'invite la sœur Grâce de nous conduire dans 2 cantiques avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Come
ces instants pour te dire louange et gloire à ton nom. Pour te dire que tu es merveilleux, ô Éternel des armées, dans notre vie. Pour te dire que tu prends soin de nous, ô Éternel de gloire, dans toutes les circonstances qui nous arrivent. Nous te disons merci, ô Éternel de gloire. Reçois la louange, reçois l'adoration de l'œuvre de tes enfants, ô Éternel de gloire. Maintenant, nos cœurs sont prêts pour t'écouter à travers ton humble serviteur, l'instrument inutile que tu t'es choisi de parler de ta part ce soir. Nous voulons l'accueillir et nous voulons t'écouter parler au travers de lui. Cette parole que tu as voulu que ce peuple puisse être nourri de ça, ô Éternel de gloire. Nous le remettons entre tes mains, que toi seul tu sois avec lui, que tu loignes d'une onction spéciale pour qu'il parle de ta part. Laisse que son être humain s'efface et que toi tu parles au travers de lui et que cette parole que nous voulons écouter nous apporte un plus dans notre vie spirituelle ici sur terre. Nous te bénissons, ô Père, et nous te prions ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout et chacun. Amen. Avant de faire la lecture de la parole de Dieu que nous avons prévue pour ce jour, je voudrais profiter de cette occasion pour présenter au nom de la paroisse Sebeka Kinshasa les condoléances de l'Église à toute la famille biologique de Papa Edgar qui nous a laissés. Nous présentons également nos condoléances aux établissements Rangi Mulumbi, aux agents et cadres de cette société. Nous présentons également nos condoléances et prions pour la consolation des uns et des autres, afin à tous les entrepreneurs qui sont ici, qui ont collaboré avec celui qui nous a laissés. Depuis que la nouvelle nous est arrivée, nous ne cessons de demander à Dieu, le vrai consolateur, de pouvoir apporter la consolation qu'il faut. L'église de la Sebeka et la paroisse de Kinshasa en particulier reconnaît que les établissements Mulumbi ont été là pour nous accompagner dans l'annonce de l'évangile. Ces établissements nous ont soutenus depuis le début de l'existence de la paroisse Sebeka à Kinshasa. Toutes les fois que l'Église allait vers ces établissements pour demander un accompagnement dans tel ou tel autre domaine, nous étions en train de voir la souplesse de gestionnaire de cette société sous le leadership de celui qui nous a laissés. Nous sommes aussi reconnaissants parce que cette entreprise est l'une de plusieurs autres qui encadrent certains membres de la paroisse de la Sebeka à Kinshasa dans le cadre de l'emploi. Alors nous rendons gloire au Seigneur et comme Job, nous disons que c'est Dieu qui a donné et que c'est Dieu qui a repris. Alors que son nom soit glorifié. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu de ce soir dans le psaume 11. C'est un court psaume de 7 vers. C'est là que nous allons trouver les mots ou la parole de consolation pour la soirée d'aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bancs de lac
ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Et dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes, il hait le méchant, et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Et vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont à partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face, parole du Seigneur. Venir ici n'est pas facile. Et ce n'est pas la première fois que nous y avons été. Il y a encore quelques jours, nous étions ici. Il y a encore quelques jours après le premier, là, nous étions de l'autre côté, sur poids lourd. Vous sentez que c'est donc un contexte particulièrement difficile, pour lequel, quand on se lève devant l'Assemblée, ou quand on se présente devant la famille, on se pose la question, que faut-il dire dans un contexte comme celui-là? En nous inspirant sur ce passage que nous venons de lire, nous avons voulu partager ce soir sur le thème que nous avons tiré du 3e verset. La Bible dit, « Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il » J'ai trouvé à moi aujourd'hui de pouvoir fixer le regard dans ce passage afin que nous puissions y trouver quelques orientations de Dieu qui peuvent encore nous aider, nous qui sommes restés, mais particulièrement la famille qui voit ce que nous pouvons considérer comme le fondement de la famille en train de s'écrouler. Le psaume ici a été chanté par David, comme vous venez de le constater, qui était à face d'une situation à proie à l'injustice. Une situation ou une société dans laquelle l'injustice ou le mal était en train d'être valorisé. Et ceux qui se battaient pour la justice, ceux qui se battaient pour le bien, ceux qui se battaient pour le droit, étaient vus d'un mauvais œil. Alors, David se pose la question. En fait, il est en train de réfléchir, se dit, mais finalement, nous sommes dans quelle sorte de société? Parce que lui-même, qui était en train de vouloir défendre le droit, défendre ce qui est juste, le voilà menacé par les ennemis. Le voilà obligé de fuir, d'abandonner la cité, ou alors il est poussé d'aller en exil pour que les bourreaux qui organisent l'injustice et qui entretiennent le mal dans la société se sentent libres à partir du moment où celui qui défend la justice n'est plus dans cette société-là. Lorsque nous parlons des fondements, vous l'avez peut-être constaté que ici on parle des fondements lorsqu'on est en train de faire allusion aux valeurs morales, aux valeurs positives de la société qui doivent régir la société et sur lesquelles une société peut se reposer pour qu'elle soit considérée comme une société d'hommes et de femmes qui marchent
dans le droit, dans la justice, qui aiment Dieu, qui vénèrent le Seigneur. Mais lorsque vous allez un peu plus loin, vous allez considérer que, vous allez trouver que dans la Bible, par exemple dans l'Apocalypse, même les hommes, on peut les appeler des fondations, des fondements. Jésus-Christ lui-même étant la fondation de l'Église, parce que c'est sur lui que l'Église est assise. En Apocalypse, la Bible nous dit que ceux qui auront fait ce qui est juste, ceux qui auront refusé le mal et qui se seraient attachés à Dieu, l'Éternel dit, il fera d'eux des piliers. C'est encore un autre sens de fondement. Il fera d'eux des piliers du temple, dans le temple du Seigneur. Dans le contexte qui nous réunit ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons alors considérer que quand nous parlons des fondements maintenant, nous sommes en train de parler de tous ces grands, de tous ces parents qui sont partis, alors que c'est sur eux que pratiquement la famille était en train de se reposer. Alors c'est là que nous nous posons la question. Si les fondements sont écroulés, si les fondements sont renversés, nous qui sommes restés, les membres de la famille qui sont restés, que ferez-vous? Que ferons-nous, nous qui sommes restés? J'ai constaté que du vivant de papa Edgar Rangui, il pouvait être considéré comme un pilier. Je me rappelle que son dernier voyage qu'il a réalisé ici à Kinshasa, après le culte à la paroisse ici à Limete, il est venu solliciter une audience. Il dit, non, je vais voir le pasteur. Alors un frère est venu avec lui, non, il est le bienvenu. Nous sommes entrés au bureau et il a commencé à me poser les questions. Il dit, pasteur, je suis arrivé il y a 3 jours. J'ai pensé vous rencontrer avant dimanche, mais ça n'a pas été possible. Mais j'avais besoin de savoir comment vous vivez ici avec mes gens qui sont ici. Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Il dit, bon, c'est vrai, je suis en train de passer par là, leur rendre visite, mais j'ai aussi besoin de la version du berger. Ah, je me suis dit, mais ça c'est formidable. Il me révèle une chose, il dit, d'ailleurs, ton prédécesseur aussi le sait, que chaque fois que j'arrivais ici, je ne manquais pas de trouver du temps avec lui pour que nous puissions parler des problèmes de la famille. Voilà un fondement. Voilà quelqu'un qui peut se préoccuper de comment vont les membres de la famille. Vous savez, il y a des gens, vous arrivez par exemple à Lubumbashi, mais vous savez qu'il y a vos membres de famille à Lubumbashi, vous vous cachez dans des hôtels, vous ne voulez même pas qu'on sache que vous êtes là. Ça, c'est un problème. Alors, lorsque une personne qui se préoccupe d'autres et qui reconnaît son rôle de responsable au sein de la famille, dans le contexte de notre thème, nous pouvons le considérer comme un fondement. Parce que plusieurs pouvaient se référer à lui lorsque des problèmes surgissaient. Ils pouvaient recourir à lui et ils pouvaient se dire, peut-être s'il est au courant de ma situation, une solution peut être trouvée. Le juste, que ferait-il? La Bible, dans le passage que nous venons de lire, nous donne quelques recommandations, dont je rappelle les suivantes. La première recommandation, la Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, ceux qui restent, ceux qui observent ces mouvements, ils ont l'obligation de chercher le Seigneur. On cherche le Seigneur. On cherche Dieu. On va vers le Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste a même fait certaines précisions en disant, l'Éternel est dans son seul temple. Autrement dit,
ne cherchez pas à philosopher. Ne cherchez pas à aller ici et là. Mais allez droit au but. Allez vers le Seigneur. Parce qu'il se trouve dans son saint temple. Vous savez que ça c'est dans cette direction-là. Parce qu'on pensait que là, dans le temple, Dieu était là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, les temps que nous vivons sont durs. Les temps que nous vivons sont difficiles. Encore fort que nous devons chercher le Seigneur. La Bible dit ceci à Jérémie. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se... Le moment viendra où on voudra rencontrer le Seigneur. On ne le trouvera pas. Un membre de la parole... apparemment c'était une blague. Quelqu'un était... Il était en train de vouloir mettre à l'épreuve les membres de sa famille, dont sa femme, collègues de service. Alors, il appelle, il envoie les messages à la maison pour dire, bon, maintenant là je suis au bureau, alors je ne respire plus bien. Et puis je trouve que ma fièvre est déjà très élevée. Je sens, d'ailleurs je commence déjà à tousser. Alors on s'est dit, mais ça doit être Covid. Alors il demande à ses collègues de pouvoir faire de telle sorte qu'il soit assisté. Mais personne, et alors personne ne voulait l'approcher dans ce bureau où il était enfermé. Bon, il envoie le message à la maison. Maman qui reçoit le message aussi se disait, mais bon, vous savez, quand Corona a été annoncé, c'était comme s'il suffit d'être, même dans une distance comme ça, alors finalement vous êtes atteint. Et maman aussi se dit, mais bon, moi aussi si j'y vais, je risque d'être malade comme l'autre. Bon, il appelle son fils, mêmement. Il appelle son pasteur. Le pasteur aussi s'était dit, bon, en tout cas je te soutiens. Je vais prier pour toi. Mais à distance. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera des moments plus difficiles que ceux-là. Ou même quand on voudra rencontrer le Seigneur, il ne sera plus possible. Quand on voudra arranger la situation de sa vie, il ne sera plus possible. Quand on voudra revenir pour dire, mais Seigneur, cette fois-là, je comprends, ça ne sera plus possible. À ce moment-là, cherchons le Seigneur quand il se trouve. Parce que lorsque les fondements sont renversés, les justes cherchent le Seigneur. Le juste met sa confiance dans le Seigneur. Lui qui est capable de garantir la vie présente, même la vie dans l'éternité. Alléluia. Lorsque les fondements sont renversés, on se sent en insécurité. Et on écoute ce que les Kinois appellent du yoka-yoka. Le verset 2 dit ceci. Si les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Lorsque les fondements sont renversés, on est en insécurité. Et maintenant, insécurité comment? Insécurité dans le sens que j'ai vu ça, même au sein de ma famille. Quand nous avons perdu des êtres chers, vous savez ce qui se passe, surtout dans le contexte de Kinshasa. On est en insécurité. Même votre foi est en insécurité. Ne vous en faites pas, je vous préviens. Les prophètes vont venir vers vous et connaissent pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Et vont vous dire ce qu'il faut faire. Et vont vous dire, le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit.
le Seigneur m'a dit. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans un contexte comme celui-ci, il faut plutôt se tourner vers le Seigneur. Voilà pourquoi, même quand on vous dirait, non, le Seigneur il bossa la boye, inaomba mfanye hivi, unaona hivi kama vinafika, inakuwa kama gumu, mfanye hivi, Mungu alituonyesha. La Bible nous demande plutôt de regarder à Dieu, de faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste est en train de dire, même quand vous me demandez de fuir dans les montagnes, je n'y vais pas. Je regarde à Dieu. Il est ma sécurité. Il est ma protection. Parce que c'est lui, comme j'étais en train de le dire, qui est capable de garantir la vie. La responsabilité de faire confiance à Dieu et de le chercher, parce que c'est lui qui suscite de nouveaux fondements. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui suscite, c'est lui qui est capable de susciter de nouveaux fondements lorsque le premier sera versé. La Bible dit ceci, au verset 5. L'Éternel sonde les justes. L'Éternel sonde les justes. Parce que ses regards, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Une chose que je voulais noter ici. On parle de sonder ici, plus d'une fois. Le terme hébreu par lequel on a traduit l'expression sonder signifie ceci. Ce terme fait allusion au forgeron qui veut essayer de... Quand il a un métal entre ses mains, il veut sonder la capacité de la résistance de ce métal. Il fait quoi? Il le met où? Il le met dans le feu pour voir s'il va résister. C'est ça qui signifie dans ce contexte sonder, c'est-à-dire peser. Il pèse. Il ça même anataka nunua chou anaipimaka hivi mumukono. Ou bien elle essaie d'affoncer pour voir si c'est résistant là-dedans. C'est très serré là-dedans. Alors, lorsque la parole de Dieu dit que l'Éternel sonde, c'est-à-dire il pèse pour voir la capacité de chacun, la capacité de résister. Et parce que lui sonde, il va regarder dans la famille, il va regarder ci et là, et il va trouver que celui-ci peut encore être celui sur qui la famille peut se reposer. Et donc, nous avons la responsabilité de faire confiance à Dieu, Seigneur, qu'il est temps de nous détourner de tout ce qui nous a emportés, tout ce qui nous a fait oublier que la mort existe, tout ce qui nous a fait oublier que nous n'avons pas le pouvoir sur notre vie, parce que nous avons dit que c'est Dieu qui est le garant de la vie. C'est lui qui la donne et c'est encore lui qui la reprend. Et cela dépend de son pouvoir discrétionnel que personne ne peut lui ravir ou intervenir dedans. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que, en nous réunissant comme nous sommes réunis ici, cela soit un temps où chacun réfléchit sur ses voies, où chacun réfléchit sur ses voies et recherche le repos de son âme en Jésus-Christ, en disant, je veux dès maintenant garantir le repos de mon âme en toi, Seigneur. Les fafaristes ont chanté un cantique que j'étais en train d'analyser alors qu'ils chantaient. Quel repos céleste. Alors, le premier couplet dit, quel repos céleste d'être à toi Jésus. Le repos c'est être à Jésus. Le repos c'est appartenir à qui? En Jésus. À ce moment-là,
vous avez le repos. Et même malgré les secousses que nous pouvons connaître sur la terre, mais vous savez que j'appartiens à Jésus. Donc, je peux me taper la poitrine que même lorsque la mort surgirait, mon repos est garanti. Le repos, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fait de rester libre de péché, parce que lavé par le sang du calvaire, c'est ça qui donne le repos, c'est ça qui délivre, c'est ça qui donne la vie à quiconque la cherche. Le repos, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque vous vous laissez être conduit par Jésus. Et le compositeur de ce cantique a dit, quel repos de marcher avec toi, quel repos de me laisser conduire par toi. Toi, tu es conduit par qui? Moi, je suis conduit par qui? Cherchons le Seigneur pendant qu'il est temps. Il nous garantit la vie. Il nous garantit le repos, même après la mort. Alléluia. Bien-aimés, chers frères et sœurs, qui êtes réunis ce soir ici, notre prière pour chacun et pour chacune de nous, c'est que nous puissions dépendre de Dieu, chercher le Seigneur, lui faire confiance et vivre tout en sachant que nous appartenons à Dieu. Et même si nous attendions que quelqu'un est décédé, nous serons en train de dire gloire à Dieu, parce que voilà une femme de Dieu, voilà un homme de Dieu qui est parti. Et nous serons consolés, nous serons encouragés, bien que dans la douleur, mais nos cœurs seront encouragés parce que nous saurons que celui-ci part pour se reposer dans la félicité. Enfin, chers membres de la famille, que le Seigneur vous encourage et vous console. Cherchez-le, faites-lui confiance. Votre sécurité est en lui, parce que seul il peut vous protéger contre le mal et les menaces d'ici sur terre. Et seul qui sonde les uns les autres est capable de susciter de nouveaux fondements au sein de votre famille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous disons de prier pour l'intérioriser. Tu as besoin du repos. Le pasteur vient de nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Et si vous trouvez que réellement vous avez besoin du repos, ne partez pas si vite. Le pasteur sont là, le serviteur de Dieu sont là. Venez le voir pour échanger avec eux, pour que vous puissiez avoir l'assurance de ce repos que vous cherchez. Aujourd'hui, les anciens de l'église sont là, parce que juste après ce culte, ils vont se mettre dans un coin pour le consistoire. Ne tardez pas d'appeler un ou de venir même au consistoire et dire non, aide-moi, afin que je puisse recouvrir la paix, le repos qui est nécessaire à ma vie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et qu'il bénisse tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Je demande au
wakati unasema siyatamani tena, nataka kuliko vyote niende mbele nao Yesu, ninakataa dhambi zote, nataka tu nikupendeze, hata kufika kule mbingu niende mbele nao Yesu. Maneno pamoja. Asante, taita pastor ili aweze kuleta maombi ya baraka na kuacha kila mtu mkono wa Mungu, ili kila mtu aweze kurudi kwake na kufika kwake na salama kutoka kwa Mungu. Karibu. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, et toi le maître de notre existence, nous te célébrons et te rendons louange et honneur parce que tu as accepté d'être au milieu de nous dans cette assemblée. Comme nous t'avons demandé alors que nous commencions ce culte, tu t'es manifesté, tu as consolé, tu as encouragé, tu as réconforté, tu as redonné de la vigueur à ceux qui étaient affaiblis. Tu nous as également parlé en nous exhortant à pouvoir nous tourner vers toi, à pouvoir te chercher, à pouvoir te faire confiance et retrouver notre sécurité en toi. Parce que c'est toi qui es notre Dieu, qui nous connaît, qui nous a fait et qui connaît d'ailleurs le nombre de jours que tu nous as donné à vivre ici sur la terre. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour la présence de tout un chacun. Nous voulons aussi prier pour quiconque sent le besoin de pouvoir te chercher maintenant, de pouvoir donner sa vie à toi, de pouvoir garantir le repos de son âme après sa mort. Seigneur, nous te prions de le rencontrer parce qu'il a besoin de Jésus, parce qu'il a besoin de donner et de livrer volontairement sa vie entre tes mains, afin que tu le gardes, que tu le conduises pour le reste des temps que nous avons encore à vivre ici sur la terre. Rencontre ton peuple et particulièrement continue au Seigneur à rencontrer la famille Rangi Mulumbi et à pouvoir être les consolateurs qui assurent la paix dans leur cœur, qui suscitent de nouveaux fondements, de nouvelles fondations, de nouveaux piliers au sein de cette famille qui se sent en déséquilibre maintenant. Toi, tu es celui qui demeure cette fondation qui ne bouge pas, qui ne peut pas être ébranlée. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir prendre soin de cette famille, ici à Kinshasa et partout ailleurs. Dieu notre Père, nous voulons aussi te recommander les offrandes que tes enfants ont apportées devant toi maintenant. La paix, à recevoir tes bontés que tu multiplies à l'égard de ceux qui te craignent et qui te cherchent de tout leur cœur.
car tu ne refuses aucun bien à tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Alors que nous voulons quitter ces lieux, nous prions, Seigneur, que quelques moments que nous allons encore passer, que tu le bénisses pour chacun, et que tout ce que nous pouvons encore partager, tout le temps que nous pouvons encore partager, tout ce que nous pouvons, Seigneur, faire en parole et en acte, soit béni pour ton honneur et pour ta gloire. Ainsi nous prions, Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout et chacun, et que tu nous bénisses dès maintenant et pour toujours, car nous l'avons ainsi demandé avec foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur